Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo concernant l'autonomie et la résilience bio. Donc je vais vous faire voir un petit peu les produits qu'on fait nous-mêmes. Donc là on est au printemps, donc on a commencé à faire des fromages. Et des fromages de deux façons différentes. Donc là je vous présente les fromages donc de vache, voilà, de lait de vache, à la façon fil-gomme. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment on les fabrique. Donc au lieu de faire cailler le lait avec de la prisure, on fait cailler le lait avec du citron. De toute façon, je vous mettrai le lien de la chaîne de Fil-Gomme, donc où j'ai pu voir sa recette et que j'ai appliquée. Apparemment, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ensuite, il faudra un petit peu voir le rendement par rapport à la fabrication du fromage traditionnel avec de la prisure. Donc voilà. Donc on peut agrémenter bien sûr ces fromages avec du poivre, avec de la ciboulette, des herbes, entouré de feuilles de laurier, dans l'huile d'olive. Enfin, il y a pas mal de bonnes recettes de fromage comme ça, très très goûteuses. Voilà. Donc là, bien sûr, on prend toujours du lait de la ferme. Donc ce sont des vaches, qui sont donc en pâture la plupart du temps de l'année, puis bon, au foin l'hiver. Donc il n'y a aucun risque, c'est vraiment du lait bio. D'ailleurs, c'est une ferme bio. Donc voilà, et ça permet donc de soutenir les petits producteurs par la même occasion. Donc du bon lait entier, cru, de la ferme. Donc ça, les citrons bio, afin de faire cailler le lait à la façon fil-gomme, voilà. Donc c'est vrai qu'au lieu de mettre de la prisure, ils rajoutent du citron dans le lait, porté à haute température, et ensuite on laisse cailler le lait, et on fait ses fromages dans les faisselles, tout simplement, voilà. Donc là, je vais vous parler aussi de la cramaillotte. On a commencé à faire quelques pots là cette année avec le pissenlit qu'on a dans le terrain, un peu partout dans les prés. C'est très bon ça. C'est très très bon petit-déj. Cramaillotte ou miel de pissenlit ou gelée de pissenlit. Voilà. C'est très très bon, c'est un produit 100% naturel. Et c'est très bon le matin sur les tartines. Comme on gaspille rien, quand on fait du fromage, il reste donc le petit lait. Et on a trouvé une recette. On a quand même cherché, on a trouvé une bonne petite recette pour faire des pains au lait avec le petit lait. Voilà. Donc en fait, il suffit de récupérer le petit lait après la fabrication des fromages et de fabriquer ces petits pains au lait pour déjeuner le matin. C'est très très bon. Vous voyez, parfait, perfect, miam. C'est vraiment un super régal ça, le matin. Voilà, plutôt que de bouffer des trucs bon, qui sortent de la grande distribution. Bon, on va pas revenir là-dessus, enfin bon, voilà. Je préfère ça. Et donc, je vous mettrai la recette également des petits pains au lait dans la description de la vidéo. Voilà. Bon, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, donc c'est quelqu'un qui a pensé à trouver cette recette, et donc je vous mettrai le lien. Voilà. Et ensuite, pour finir, bon, bah voilà, on va bientôt goûter le cidre qu'on a fait avec les jus de pommes en automne. Voilà. Le cidre bio maison. Voilà. On va le goûter. Apparemment, ça a bien fermenté. On voit que les bulles, ça va être très bon à mon avis. On va faire péter le bouchon là, bientôt un de ces quatre. Et on va se régaler avec du bon cidre bio. Voilà. Donc on fera d'autres vidéos sur d'autres produits qu'on fait nous-mêmes. Et on verra bien qu'est-ce qu'on va pouvoir faire le mois prochain avec ce qu'on trouve donc dans la nature et au jardin. Bon, peut-être le sirop de violette, si on arrive à en trouver quand même pas mal. Enfin, on va voir. Voilà. En tout cas, les amis, je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Faites plein de bonnes randos. Respectez la nature. Et à bientôt, les amis. Ciao, ciao.